Le 31 octobre 2025, Elon Musk était l'invité du podcast de Joe Rogan et il a dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit auparavant, quelque chose qui va changer. Tout ce que nous croyons savoir sur 3i, Atlas et sur qui ou quoi l'a envoyé. Pendant des années, Musk a été sceptique concernant les extraterrestres, les ovnis, la technologie extraterrestre. Il a toujours affirmé que si SpaceX ou ses satellites Starlink détectaient la moindre preuve de vie extraterrestre, il le dirait publiquement, sans hésitation, sans dissimulation. Mais dans ce podcast, quelque chose a changé. Et ce que Musk a révélé, bien que de manière subtile, presque désinvolte, a des implications énormes. Car si Elon Musk, l'homme qui a bâti des fusées réutilisables, envoyé une voiture de sport dans l'espace et qui projette de coloniser Mars, si cet homme dit que 3i Atlas pourrait ne pas être d'origine naturelle, alors nous devons y prêter attention. Beaucoup d'attention. Laissez-moi vous planter le décor. 3i Atlas a été découvert le 1er juillet 2025. C'est le 3e visiteur interstellaire confirmé dans l'histoire de l'humanité. Et dès le début, c'était étrange. Lorsque le système de détection automatique Atlas à Hawaï a identifié l'objet, les astronomes ont d'abord pensé à une erreur. Une comète se déplaçant à des vitesses interstellaires, traversant notre système solaire depuis au-delà du nuage de Oort, avec une trajectoire hyperbolique indiquant une origine extrasolaire. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention, ce sont les anomalies. Ils ont détecté du nickel dans son spectre, du nickel métallique, pas seulement des traces, mais des concentrations significatives. C'est inhabituel, extrêmement inhabituel. Pour une comète interstellaire qui devrait être composée principalement de glace et de composés organiques simples. Puis sont venues les émissions radio. Le radiotélescope Goldstone a détecté des signaux provenant de l'objet. Des signaux qui ne correspondaient pas au schéma attendu d'une comète ordinaire expulsant du gaz et de la poussière. Des signaux avec une structure, avec une modulation. Et enfin, les accélérations non gravitationnelles. L'objet ne se déplaçait pas seulement sous l'influence de la gravité solaire. Il accélérait, changeant sa vitesse d'une manière que les modèles standards de dégazage des comètes ne pouvaient pas expliquer complètement. Le professeur Avi Loeb de Harvard a émis l'hypothèse que cela pourrait être de la technologie, un vaisseau-mère libérant des sondes, un artefact d'une civilisation avancée qui a traversé l'espace interstellaire pendant des millénaires. Ou peut-être des millions d'années, une sonde conçue pour étudier les systèmes solaires, pour rechercher la vie, pour cartographier la galaxie. La NASA l'a écartée. Ils ont appelé cela une spéculation sans fondement. Ils ont dit que toutes les anomalies pouvaient être expliquées par une chimie de comètes exotiques, avec une composition inhabituelle, avec des processus naturels que nous n'avions tout simplement pas observés auparavant. Parce que les visiteurs interstellaires sont rares, mais Elon Musk ne l'a pas écarté aussi facilement. Dans le podcast de Joe Rogan, lorsque le sujet de 3i Atlas a été abordé, Musk a fait quelque chose d'inhabituel. Il a fait une pause, une longue pause, comme s'il réfléchissait exactement à ce qu'il devait dire. Et puis il a parlé. « Il y a des choses à propos de cet objet qui ne collent pas », a dit Musk. Des choses que la physique que nous connaissons ne peut pas expliquer complètement. Joe Rogan, toujours direct, a insisté. Quel genre de choses? Musk a choisi ses mots avec soin. L'accélération, le nickel, les émissions radio. Individuellement, chaque chose a une explication possible, mais toutes ensemble, sur le même objet, en même temps. C'est statistiquement improbable, très improbable. Rogan a demandé ce que nous pensions tous. Vous êtes en train de dire que c'est artificiel?
Et Musk, l'homme qui ne parle jamais en termes absolus sur des sujets spéculatifs, a dit quelque chose de surprenant. Je ne dis pas que ça l'est, mais je ne dis pas non plus que ça ne l'est pas. Et cette incertitude suffit à SpaceX pour y prêter beaucoup d'attention. Y prêter beaucoup d'attention. Ces mots sont importants, parce que SpaceX ne prête pas attention à des objets astronomiques aléatoires. Pas à moins qu'il n'y ait une raison, et il s'avère qu'il y a une raison que Musk a laissé entendre, mais n'a pas complètement détaillée dans le podcast. SpaceX a redirigé certains de ses satellites Starlink pour suivre 3I Atlas, pas seulement pour l'observer casuellement, mais pour le suivre avec une précision millimétrique, pour cartographier sa trajectoire exacte en utilisant plusieurs satellites simultanément, pour créer une triangulation à partir de différents points orbitaux, pour analyser ses émissions dans tout le spectre électromagnétique, pour rechercher des schémas dans son comportement, pour détecter tout changement dans sa vitesse, son orientation ou son activité de surface. Ce n'est pas quelque chose de trivial. Rediriger des satellites Starlink coûte de l'argent. Chaque ajustement orbital consomme du carburant. Chaque heure consacrée à suivre 3I Atlas est du temps que ces satellites ne consacrent pas à fournir Internet. Nous parlons de ressources significatives, de décisions exécutives de haut niveau, d'un investissement qui n'a de sens que s'il y a une raison très importante. La constellation Starlink compte plus de 5000 satellites en orbite terrestre basse, chacun équipé de capteurs optiques, avec des capacités de communication à haute fréquence, avec des processeurs embarqués qui peuvent analyser les données en temps réel, et maintenant, certains de ces satellites sont dédiés exclusivement à l'observation d'un objet situé à 270 millions de kilomètres. Pourquoi une entreprise privée ferait-elle cela? Pourquoi dépenser des ressources à suivre une comète qui n'est officiellement une menace pour la Terre? Pourquoi détourner des actifs précieux de sa mission principale juste pour regarder un objet que la NASA dit être simplement une comète interstellaire ordinaire? À moins que Musk ne sache quelque chose que le public ne sait pas, à moins qu'il n'ait accès à des données qui n'ont pas été divulguées, à moins qu'il n'ait vu quelque chose dans l'information classifiée qui lui a fait changer complètement sa perspective sur 3I Atlas. Voici ce que nous savons avec certitude. Le 29 octobre 2025, 3I Atlas a atteint son périhélie, le point le plus proche du Soleil, la distance minimale dans sa trajectoire hyperbolique, à environ 150 millions de kilomètres de notre étoile. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Quelque chose qui ne correspond pas au comportement des comètes normales, les émissions radio ont augmenté, pas graduellement, comme on pourrait s'y attendre d'une comète qui se réchauffe lentement sous le rayonnement solaire. Mais soudainement, en quelques heures, les signaux détectés par Goldstone en Californie, le radiotélescope d'Arecibo à Porto Rico et le réseau européen de radiotélescopes ont tous signalé le même phénomène. Les signaux se sont intensifiés 1000 fois, une augmentation de 3 ordres de grandeur de la puissance de transmission, 1000 fois plus fort. Pour mettre cela en perspective, lorsque la comète Hale-Bopp est passée à son périhélie en 1997, ses émissions radio ont augmenté graduellement pendant des semaines, quand 2I Borisov, le deuxième visiteur interstellaire connu, a atteint son périhélie en 2019. Ces émissions ont suivi un schéma prévisible de dégazage, mais 3I Atlas n'a pas suivi ce schéma. Son augmentation a été soudaine, presque instantanée, comme si quelque chose s'était activé. Les scientifiques de la NASA ont dit que c'était de la chimie de comètes ordinaires, des molécules organiques complexes excitées par un rayonnement solaire intense, des composés volatiles se sublimant rapidement. Rien d'inquiétant, juste un processus naturel. Qui se produit quand des glaces interstellaires anciennes se retrouvent soudainement exposées à la chaleur d'une étoile.
après des millions d'années, dans le froid de l'espace profond. Mais Elon Musk a accès à des données que le public n'a pas, des données de satellites militaires classifiés que SpaceX lance pour le département de la Défense, des données provenant des contrats de défense de SpaceX avec la Force spatiale des États-Unis, des données de capteurs spécialisés en orbite qui surveillent tout, ce qui entre et sort de notre système solaire, des capteurs conçus pour détecter les menaces, pour identifier des objets anomaux, pour protéger l'infrastructure spatiale terrestre. Et quelque chose dans ces données l'a fait changer d'avis, quelque chose d'assez significatif, pour qu'il reconsidère son scepticisme concernant la technologie extraterrestre, quelque chose d'assez convaincant. Pour que SpaceX consacre des ressources considérables à suivre cet objet. Dans le podcast de Joe Rogan, Musk a mentionné quelque chose presque en passant, quelque chose que vous pourriez manquer si vous n'étiez pas attentif. Il a dit que les schémas d'émission de 3I Atlas ne sont pas aléatoires, ils ont une structure, ils ont une répétition, ils ont ce qui semble être une modulation intentionnelle. Joe Rogan a saisi l'implication immédiatement. Modulation intentionnelle, comme un signal, Musk a haussé les épaules, ou comme une chimie qui imite par hasard un signal. La nature peut être trompeuse, mais son ton disait autre chose. Son ton disait « Je sais ce que tu penses, et je le pense aussi, mais je ne peux pas le dire directement, dans un podcast que des millions de personnes regarderont. » Parce que si Elon Musk disait publiquement « Je crois que 3I Atlas est une sonde extraterrestre », les ramifications seraient immenses, les marchés s'effondreraient, il y aurait de la panique, les gouvernements exigeraient des explications. Et Musk, qui a des contrats de plusieurs milliards de dollars avec la NASA et le département de la Défense, ne peut pas se permettre d'être aussi direct, mais il peut insinuer, il peut laisser tomber des indices, il peut préparer le public lentement, et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Après le podcast, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. SpaceX a annoncé un retard dans le prochain lancement de Starship. Le communiqué officiel a été bref, laconique. Ils ont dit que c'était à cause de problèmes techniques mineurs, des ajustements finaux sur les moteurs Raptor de 2e génération, optimisation des systèmes de guidage, rien d'important, rien d'inquiétant, juste des précautions de routine, mais des sources internes à Starbase. L'installation de lancement au Texas raconte une histoire différente. Des employés qui travaillent sur l'assemblage du véhicule, des ingénieurs qui ont accès aux spécifications de mission, du personnel qui voit les ordres d'achat pour de nouveaux équipements. Ils racontent que le retard n'est pas à cause des moteurs. Les moteurs Raptor fonctionnent parfaitement. Les tests d'allumage statique ont été couronnés de succès. Le système de propulsion est prêt. Le retard est dû au fait qu'ils modifient la charge utile. Ils ajoutent des instruments qui n'étaient pas initialement prévus dans le manifeste de mission. Des instruments sophistiqués d'observation de l'espace profond. Des caméras à spectre complet capables d'analyser la lumière, de l'infrarouge à l'ultraviolet, des capteurs de radiofréquence conçus pour détecter des émissions faibles à de grandes distances, des spectromètres de masse qui peuvent analyser la composition chimique d'objets éloignés, des magnétomètres pour détecter des champs magnétiques anomaux du matériel que normalement seules des missions scientifiques dédiées de la NASA emporteraient. Pas des tests de fusées commerciales de routine. Ce type d'instrumentation est cher, sophistiqué. Il requiert une calibration précise. Il requiert des systèmes d'énergie dédiés. Il requiert une capacité de stockage de données massive. Il requiert des antennes de communication à gain élevé pour transmettre ces données vers la Terre depuis des distances énormes. Pourquoi aurait-il besoin de ça lors d'un test de Starship? À moins que ce ne soit pas juste un test, à moins qu'il ne prévoie de pointer Starship vers quelque chose de spécifique.
vers quelque chose à 270 millions de kilomètres, qui passera près de la Terre le 19 décembre. Vers une cible en mouvement qui requiert une navigation de précision et un timing parfait, vers 3I Atlas. Pensez à ça. SpaceX a la capacité de lancer des charges utiles vers n'importe quel endroit du système solaire. Ils ont des fusées réutilisables. Ils ont de l'expérience avec des manœuvres orbitales complexes. Ils ont les ressources. Et Elon Musk a la volonté. S'il croit vraiment que 3I Atlas pourrait être artificiel, s'il pense vraiment que ça pourrait être la preuve de technologie extraterrestre, alors il a l'opportunité unique d'être le premier humain à confirmer un contact avec une civilisation extraterrestre, pas à travers des signaux radio, à des années-lumière de distance, pas à travers des spéculations sur des exoplanètes, mais à travers un contact direct, physique, avec un artefact réel dans notre système solaire. Ce serait la réalisation la plus grande dans l'histoire de l'humanité, et Elon Musk pourrait en être responsable. Mais il y a un problème, un gros problème, le 19 décembre. Quand 3I Atlas fera son approche la plus proche de la Terre, ce sera aussi le moment où il sera le plus difficile à atteindre, parce qu'il sera déjà en train d'accélérer à nouveau, sortant du système solaire, s'éloignant à des vitesses qu'aucune fusée humaine ne peut égaler à long terme. Si SpaceX veut envoyer quelque chose, ils doivent le faire bientôt. Très bientôt, peut-être dans les prochaines semaines. Et il y a des indices qu'ils sont déjà en train de se préparer. Des observateurs à Starbase, au Texas, l'installation de lancement de SpaceX ont remarqué une activité inhabituelle. Plus de personnel que d'habitude, des réunions tard dans la nuit, des livraisons d'équipements qui ne seraient pas là normalement, et le 5 novembre, seulement 5 jours après le podcast de Joe Rogan, Musk a tweeté quelque chose de cryptique, quelque chose que la plupart des gens ont ignoré, comme un autre de ses tweets énigmatiques. Il a dit « Parfois, l'opportunité ne frappe qu'une seule fois, et vous devez être prête à ouvrir la porte. » Opportunité de quoi? Porte vers quoi? Mais certains ont compris, certains dans la communauté spatiale, certains astrophysiciens, certains qui suivent 3I Atlas depuis juillet ont compris. L'opportunité d'intercepter un objet interstellaire, la porte vers un contact avec une technologie plus avancée que la nôtre. Et Musk est en train de se préparer à ouvrir cette porte. Mais voici la question que personne n'ose poser à voix haute. Et si ça marche? Et si SpaceX parvient à envoyer une sonde qui atteigne 3I Atlas? Et si cette sonde confirme que l'objet est artificiel? Que se passe-t-il alors? Le professeur Avi Loeb met en garde contre ça depuis des mois. Depuis le 1er juillet, date de la découverte de 3I Atlas. Loeb, qui dirige le projet Galileo à Harvard, une initiative dédiée à la recherche de preuves de technologie extraterrestre, affirme publiquement que si cet objet est de la technologie, alors l'humanité doit se préparer aux implications. Et les implications sont énormes, monumentales. Ça changerait tout. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de confirmer philosophiquement que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Il ne s'agit pas seulement de savoir qu'il existe une vie intelligente quelque part, au fin fond de la galaxie. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus immédiat. Il s'agit de confirmer qu'il existe des civilisations là-bas, capables de construire des machines qui traversent l'espace interstellaire, qui peuvent envoyer des sondes à travers des années-lumière de vide, qui peuvent parcourir des distances qui nous prendraient des générations entières avec notre technologie actuelle, qui opèrent à un niveau technologique si avancé qu'on a du mal à imaginer les principes physiques qu'elles utilisent. Si 3I Atlas est artificiel, alors il a été construit par une civilisation qui maîtrise la propulsion interstellaire.
qui comprend comment protéger les systèmes électroniques et mécaniques pendant des voyages de millions, voire de milliards d'années, à travers le rayonnement cosmique, la poussière interstellaire et le froid absolu de l'espace profond. Qui peut concevoir des systèmes énergétiques qui fonctionnent sur des échelles de temps géologiques, qui peut créer une intelligence artificielle ou des systèmes autonomes capables d'opérer sans intervention pendant des millénaires. Et s'ils peuvent faire ça, que peuvent-ils faire d'autre? Quelles autres technologies possèdent-ils? La manipulation de la gravité, la propulsion par courbure de l'espace-temps, la fusion avancée, l'antimatière. Des technologies pour lesquelles nous n'avons même pas de nom pour les décrire parce qu'elles violent tout ce que nous pensons savoir de la physique? Musk comprend ça. C'est pourquoi il a été si prudent dans ses propos. C'est pourquoi il n'a pas dit directement ce qu'il pense. C'est pourquoi il utilise un langage mesuré et conditionnel. Parce que les ramifications sont trop grandes. Parce que s'il dit « je pense que c'est extraterrestre » et qu'il se trompe, il perd en crédibilité, et s'il dit « je pense que c'est extraterrestre » et qu'il a raison, ça déclenche une panque mondiale. Mais il comprend aussi que s'il n'agit pas maintenant, s'il laisse 3i Atlas s'éloigner sans tenter de l'étudier de près, alors nous pourrions perdre l'opportunité de notre vie, peut-être l'opportunité de notre espèce. L'opportunité d'apprendre d'une civilisation qui nous surpasse technologiquement par plusieurs ordres de grandeur, parce que les objets interstellaires comme celui-ci sont rares, extraordinairement rares. Oumuamua en 2017, Borisov en 2019, 3i Atlas en 2025. 3 objets en 8 ans, ça fait un tous les 2 ou 3 ans. Et sur ces 3, seul 3i Atlas a montré des anomalies qui suggèrent autre chose qu'une simple comète ou un astéroïde ordinaire. Il pourrait se passer une autre décennie, il pourrait se passer un siècle, avant que nous n'en voyions un autre comme celui-ci. Musk ne va pas se laisser passer cette occasion. Dans le podcast de Joe Rogan, Rogan lui a demandé directement « Lancerais-tu une mission pour étudier 3i Atlas de près ?» Musk a souri, ce sourire caractéristique. Le sourire qu'il affiche quand il sait quelque chose qu'il ne peut pas encore dire. Et il a répondu « Si j'en avais la capacité et les ressources, il serait irresponsable de ne pas le faire. Si j'en avais, comme s'il ne les avait pas déjà. Comme si SpaceX n'était pas la compagnie spatiale la plus avancée de la planète. Comme si Starship n'était pas capable d'atteindre n'importe quel point du système solaire. » Cette réponse n'était pas une esquive. C'était une confirmation déguisée en hypothèse. Musk va le faire. Il est probablement déjà en train de le faire. Et quand il le fera, quand SpaceX annoncera qu'elle lance une mission d'interception vers 3i Atlas, le monde va devenir fou. Parce que cette mission, même si elle échoue, même si elle n'atteint pas l'objet, enverra un message clair. Elon Musk croit qu'il vaut la peine de risquer des millions de dollars pour étudier cet objet. Et s'il le croit, avec toutes les informations qu'il possède, avec toutes les données classifiées auxquelles il a accès, grâce à ses contrats militaires, alors le reste d'entre nous devrait y prêter attention. Mais il y a autre chose, quelque chose que Musk n'a pas mentionné dans le podcast, mais qui est tout aussi important. Si SpaceX envoie une sonde et que cette sonde confirme que 3i Atlas est artificiel, alors Musk doit révéler ces données parce qu'il a fait une promesse dans le podcast de Joe Rogan, devant des millions d'auditeurs. Il a promis que s'il avait un jour des preuves de technologie extraterrestre, il reviendrait à l'émission de Rogan et les révélerait. Et Elon Musk tienne ses promesses. Alors imaginez ça. Décembre 2025, le 19 décembre pour être exact. SpaceX lance Starship depuis Starbase au Texas, la fusée la plus puissante jamais construite, 120 mètres de hauteur, 33 moteurs Raptor allumés simultanément. Un rugissement qui fait trembler la Terre à des kilomètres à la ronde. Le vaisseau décolle.
traverse l'atmosphère, le propulseur se sépare et revient se poser sur le pas de tir, comme d'habitude. Mais le vaisseau supérieur ne revient pas. Pas cette fois. Au lieu de se mettre en orbite terrestre basse comme lors des tests précédents, il allume ses moteurs pour l'échapper, pour la vitesse de libération. Il quitte la gravité de la Terre et se dirige vers l'espace profond, vers 3I Atlas, vers un objet qui, à ce moment-là, effectuera son approche la plus proche de la Terre, 270 millions de kilomètres de distance, plus près qu'il ne le sera jamais. La dernière chance, peut-être l'unique chance. Il faut des jours à la fusée pour atteindre la proximité de l'objet, peut-être une semaine. Pendant ce temps, le monde observe, chaque mise à jour de SpaceX analysée, chaque transmission de données étudiée, spéculation constante dans les journaux, sur les réseaux sociaux, dans les conversations de bureau et les dîners de famille. Que va trouver Musk? Est-ce vraiment de la technologie? Ou est-ce juste une comète après tout? Et puis, les caméras à bord commencent à transmettre des images. D'abord floues, pixelisées, l'objet n'est qu'un point de lumière. Mais à mesure que Starship s'approche, les détails émergent. Et ce qu'il montre n'est pas une comète. Ce n'est pas une masse irrégulière de glace sale et de roches. Ce n'est pas ce à quoi nous nous attendions. C'est autre chose. Quelque chose avec une géométrie définie, avec des bords droits, avec une symétrie qui ne se produit pas naturellement dans les objets cosmiques, avec des surfaces qui réfléchissent la lumière de manière uniforme, comme du métal poli, avec des caractéristiques qui ne peuvent pas s'expliquer par des processus naturels, par l'érosion spatiale, par l'accrétion gravitationnelle, par aucun mécanisme naturel connu. Cette transmission changerait tout, absolument tout. En un instant, les religions devraient reconsidérer des dogmes fondamentaux sur la place de l'humanité dans la création. Les gouvernements devraient admettre publiquement que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, que nous ne l'avons jamais été, et qu'il y a des intelligences là-bas qui peuvent nous rendre visite. L'humanité entière devrait faire face à la réalité existentielle que nous sommes une civilisation primitive, à peine capable de sortir de notre propre planète. Dans une galaxie potentiellement remplie d'autres civilisations qui nous surpassent technologiquement de millénaires ou de millions d'années, et Elon Musk serait le messager, l'homme qui aurait apporté la nouvelle la plus importante de l'histoire de notre espèce. Pas un gouvernement, pas une agence spatiale internationale, pas l'ONU, mais un entrepreneur privé qui a eu le courage et les ressources pour faire ce que les autres n'ont pas fait. C'est une responsabilité énorme, et Musk le sait, mais il sait aussi que quelqu'un doit le faire, quelqu'un doit faire le premier pas, quelqu'un doit avoir le courage de chercher la vérité, sans importer combien cette vérité soit inconfortable ou terrifiante. Et si ce n'est pas lui, qui? La NASA se déplace lentement, trop lentement. Ils sont limités par la bureaucratie, par des comités, par des politiques. Quand la NASA approuvera une mission vers 3I Atlas, l'objet sera déjà hors du système solaire. Les agences spatiales internationales ont les mêmes limitations. ESA, Roscosmos, CNSA, toutes excellentes dans ce qu'elles font, mais toutes lentes. SpaceX est différent. SpaceX peut se déplacer rapidement, peut prendre des décisions en quelques semaines, ce qui prendrait des années à d'autres agences. Et Musk est prêt à prendre le risque. Voici ce que je pense qu'il va se passer. Et ceci est une spéculation basée sur les faits que nous avons, sur ce que Musk a dit, sur ce qu'il n'a pas dit, sur l'activité observée à Starbase. Je crois que SpaceX va annoncer une mission vers 3I Atlas. Ils ne vont pas l'appeler mission de contact. Ils ne vont pas dire qu'ils sont à la recherche de technologies extraterrestres. Ils vont l'appeler mission scientifique. Étude de la composition des objets interstellaires. Recherche de phénomènes orbitaux inhabituels. Mais nous saurons tous de quoi il s'agit réellement.
Et quand cette mission décollera, quand Starship sortira de l'atmosphère en transportant des instruments conçus pour détecter des signatures technologiques, le monde va observer. Chaque télescope, chaque satellite, chaque astronome amateur avec un équipement décent. Parce que nous voulons tous connaître la réponse à la question que l'humanité a posée pendant des millénaires. Sommes-nous seuls et Elon Musk est sur le point de nous donner la réponse? Ou au moins, il est sur le point d'essayer. Si cette histoire vous impacte autant que moi, si vous croyez que ce type d'information devrait être accessible à tous, considérez soutenir cette chaîne avec un super thanks. Ce n'est pas obligatoire, mais cela aide à maintenir ce contenu indépendant, à apporter des analyses que les médias traditionnels ne couvrent pas, à poser les questions que les autres ont peur de poser, parce que si Elon Musk est prêt à risquer sa réputation et sa fortune pour enquêter sur 3i Atlas, alors le minimum que nous pouvons faire, c'est de prêter attention, beaucoup d'attention. Maintenant, la question est, croyez-vous que Musk a raison? Croyez-vous que 3i Atlas est artificiel? Ou croyez-vous que ceci est juste un autre exemple de spéculation sur les extraterrestres qui finira en rien? Laissez-moi votre opinion dans les commentaires. Et dites-moi, si vous aviez les ressources de SpaceX, enverriez-vous une mission? Le risque en vaut-il la peine? Cela vaut-il la peine de connaître la vérité sans importer quelle soit cette vérité? Je crois que oui. Je crois qu'il vaut toujours la peine de chercher la vérité. Et je crois qu'Elon Musk est sur le point de faire l'histoire, ou sur le point de confirmer que nous l'avons déjà faite, que nous avons déjà été contactés, et que ce n'est que maintenant que nous commençons à nous en rendre compte.